Un jour, lors d'une fête, un homme s'est levé et a demandé à tout le monde, qui ici connaît le secret d'une relation heureuse? La salle est devenue silencieuse. Certains ont murmuré l'amour, d'autres ont dit la confiance. Mais il a secoué la tête et a répondu, c'est bien plus simple que ça. Le secret, c'est de se poser les bonnes questions et de suivre quelques principes universels. Tout le monde l'a écouté attentivement, car ce qu'il a dit ensuite a changé la vision des relations pour beaucoup. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ces principes simples, mais essentiels, qui pourraient aussi transformer votre manière de penser. Numéro 1. Choisissez quelqu'un pour qui vous ressentez une vraie gratitude. Imaginez être avec une personne qui vous fait penser « Je suis tellement chanceux ou chanceuse qu'elle m'ait choisi ». Ce sentiment peut être un bon point de départ. Cela ne signifie pas que cette personne est parfaite, mais simplement que vous l'appréciez profondément. Par exemple, si votre partenaire prend toujours le temps de vous écouter après une journée difficile, c'est une qualité précieuse. Numéro 2. Soyez attiré par votre partenaire. L'attirance physique et émotionnelle est importante. Mais au-delà de ça, il faut aussi être sur la même longueur d'onde dans votre intimité. Par exemple, si vous aimez les surprises romantiques et votre partenaire aussi, c'est un bon signe. Par contre, si l'un de vous préfère une approche plus classique et que l'autre adore l'excentricité, parlez-en pour trouver un équilibre. Numéro 3. Acceptez que vous soyez tous les deux imparfaits. Nous avons tous des blessures du passé qui influencent nos réactions. Parler de ces influences avec votre partenaire peut aider à mieux vous comprendre mutuellement et à réduire les tensions inutiles. Numéro 4. Apprenez à vous excuser facilement. Quand vous faites une erreur, dire « je suis désolé » sincèrement peut désamorcer beaucoup de situations. Cela montre que vous tenez à préserver la relation plutôt qu'à défendre votre ego. Numéro 5. Mettez votre ego de côté. Nous faisons tous des erreurs. Reconnaître vos torts, même dans des situations mineures, renforce le respect mutuel dans le couple. Numéro 6. Exprimez vos frustrations calmement. Si quelque chose vous dérange, trouvez un moyen de l'exprimer sans agresser. Par exemple, parler de ce que vous ressentez plutôt que d'accuser peut ouvrir un dialogue constructif. Si vous êtes d'accord jusqu'ici, n'oubliez pas de liker cette vidéo. C'est comme un câlin virtuel, et ça m'aide vraiment à continuer. Et bien sûr, laissez un commentaire si vous avez des astuces à partager, ça pourrait aussi aider. Numéro 7. Faites attention aux émotions derrière les disputes. La colère cache souvent d'autres sentiments, comme la peur ou la tristesse. En guise d'exemple, si vous êtes en colère parce que votre partenaire est arrivé en retard, cela peut cacher une peur qu'il ne prenne pas la relation au sérieux. Identifier et exprimer ces émotions de manière calme peut améliorer la compréhension entre vous. Numéro 8. Acceptez les moments difficiles. Les conflits sont normaux dans une relation. Ce qui compte, c'est comment vous les gérez et en tirer des leçons pour avancer ensemble. Numéro 9. Parlez de vos besoins sans honte. Exprimer vos besoins émotionnels, affectifs, et même sexuels ne doit pas être vu comme une faiblesse. Cela renforce la connexion et montre que vous êtes prêt ou prête à travailler ensemble pour combler ces besoins. Numéro 10. Intéressez-vous à ce qui peut améliorer votre relation. À titre d'exemple, la théorie de l'attachement explique comment nos expériences d'enfance influencent nos relations. Si vous avez tendance à être anxieux ou anxieuse dans une relation, en savoir plus sur ce sujet peut vous aider à mieux comprendre vos réactions et celles de votre partenaire. Numéro 11. Acceptez vos limites et celles de votre partenaire. Vous ne pouvez pas tout résoudre dans une relation. Parfois, des frustrations viennent de problèmes personnels, pas de votre partenaire. Chercher à mieux vous comprendre peut vous aider à surmonter ces défis. Numéro 12. Restez ensemble par choix. Une relation devrait être basée sur un choix mutuel, pas sur une dépendance. Si vous restez ensemble, c'est parce que vous voulez être là l'un pour l'autre, et non parce que vous avez peur d'être seul. Les relations demandent du travail, mais elles peuvent être enrichissantes si elles sont construites sur une base solide. Quels principes parmi ceux-ci trouvez-vous les plus utiles dans votre couple? Partagez vos idées.